Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Juna Guidance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur le mois de mars. J'ai décidé de faire cette guidance, j'ai hésité avec faire une guidance pour le printemps, que je ferai certainement. Mais vu qu'au mois de mars, il y a des événements planétaires astrales assez importants et combinés assez concentrés sur le mois de mars, j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'aller voir justement par rapport aux énergies qu'on va recevoir. Donc voilà. Du coup, c'est une guidance qui va vraiment être un petit peu plus prédictive que d'habitude, puisque l'idée, c'est d'aller voir quels sont les événements inattendus que ce mois de mars va vous apporter dans votre vie. Pourquoi aller voir? Tout simplement pour vous permettre de vous préparer. Voilà, tout simplement. Donc, au cours de ce mois de mars, il va y avoir déjà une éclipse lunaire totale combinée à une pleine lune en Vierge. On a aussi l'équinoxe de printemps qui a lieu fin mars. Il y a aussi une éclipse solaire partielle avec la nouvelle lune en Bélier. On a Mercure qui rétrograde et il y a aussi une transition majeure de Neptune en Bélier. Donc ça fait des choses assez importantes, des énergies qui vont être fortes. Je ferai une vidéo si vous voulez face cam avec les explications des énergies du mois de mars. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc cette guidance est une guidance à 3 choix. D'accord, donc je vous ai mis des petites images ici pour vous permettre de faire votre choix. Je commencerai par les breloques et les dés, d'accord, ce que je fais plutôt à la fin d'habitude, mais là j'ai envie de les utiliser en début de tirage. Et j'utiliserai également, donc pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur la chaîne, vous le savez, vous connaissez, c'est une planche à breloques que ma soeur m'a faite et il y a plusieurs sections avec voilà, vie sociale, amour, évolution, voilà, il y a tout un tas de choses. Donc l'idée c'est que je jette les breloques dessus et de voir comment ils ressortent en fonction de votre choix, plus les dés avec la numérologie. Ça pourrait être des dates de naissance, je vous dirai ce que je ressens par rapport aux numéros qui ressortent, etc. Puis ensuite on passera au tirage avec les cartes. Bien sûr, même si ça reste des tirages à choix, et qu'en plus là c'est de la prédiction, donc c'est censé être des choses que vous ne savez pas, on va dire, parce que c'est pas encore là, mais n'empêche qu'il faut quand même vous connecter à votre intuition et voir si ce qui ressort vous résonne en vous, d'accord? C'est important, tout simplement. Ok, donc pour le choix 1, vous aurez cette carte là, ce petit, enfin c'est des petites images en fait, Choix 1, le choix numéro 2, ça sera celle-ci. Oh, pardon, si je ne mets pas en face de l'objectif, ça ne le ferait pas. Choix 2. Ou le choix numéro 3 avec la carte des agrumes. Voilà. Donc comme toutes les guidances sur ma chaîne, c'est intemporel, même si c'est pour le mois de mars, si vous tombez dessus dans 2 ans, 3 ans, dans 6 mois, c'est qu'il y a un message à entendre, donc laissez-vous la possibilité de regarder selon le choix qui vous appelle le mieux. Ok, pareil, s'il y a plusieurs choix qui vous appellent, vous pouvez faire plusieurs choix. Il y a peut-être plusieurs surprises inattendues au mois de mars qui arrivent pour vous. Donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce que votre destin vous réserve. À vous le choix numéro 1. Je vais vous mettre ici, je vais mettre les 2 autres choix de côté pour l'instant. Et c'est parti. Alors, on va commencer avec les dés et les breloques. Alors, je vais déjà prendre les breloques. Alors, pour vous, le choix numéro 1, pour votre mois de mars, quelles vont être les surprises inattendues? Pas mal de choses. Ok. Alors, cette petite perle vient de rouler sur votre image. Je vous montre. Ça, c'est des pierres d'ancrage. Donc ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste concrètement dans la matière, d'accord? Parfois, sur certains mois, il y a des choses inattendues qui arrivent, mais ça peut être des déclics, des guérisons, etc. Mais dans le concret, dans la matière, c'est pas forcément quelque chose, une situation... Je sais pas, c'est pas comme si vous pouvez, je sais pas, avoir une rentrée d'argent ou autre. Vous voyez, c'est pas la même énergie. Des fois, c'est vraiment ciblé sur l'évolution spirituelle, les compréhensions. Là, pour vous, il y a vraiment quelque chose de concret dans la matière qui va se produire. L'évolution, ça me fait rire parce qu'on a le petit mot roc sur l'évolution et le chat blanc.
Donc je pense que ça va bouger, ça va être dynamique, mais avec ce chat blanc, on vient vous dire que c'est quelque chose de pur, de positif. Donc il y a une évolution qui va être rapide, peut-être intense, mais très positive. C'est pas une évolution négative, enfin, l'évolution n'est jamais négative, mais je veux dire, ça passera pas par des pleurs, des crises ou quelque chose de lourd. Ce sera plutôt une évolution très positive et qui va se passer, vous allez être très heureux, très bien. Ok. Au niveau spirituel, on le voit ici que vous avez la libellule. Donc déjà, la libellule représente une évolution spirituelle assez importante. Hein, vous montez spirituellement, vous changez d'état de conscience, etc. J'ai le breloque des liens d'âme à l'envers. Donc pour certains, certaines, peu importe le type de lien d'âme, que ce soit amical, familial, sentimental ou quoi, peut-être que vous vous coupez avec un lien, avec quelqu'un. Peut-être voilà, il y a une prise de conscience qu'il faut laisser quelqu'un derrière vous pour pouvoir avancer et vous sentir mieux. Sur la surprise, on a cet éléphant. Cet éléphant, il me fait penser à un éléphant hindou qui représente l'abondance et la prospérité. Donc il pourrait avoir en plus vous avez l'œil de Sainte Lucie hein, qui est aussi positif pour attirer l'argent. Donc il se pourrait qu'il y ait des rentrées d'argent ce mois-ci, au mois de mars pour vous. Ça peut être augmentation, des rentrées inattendues. Il pourrait avoir des rentrées financières vraiment ici. Dans la matière, on a le soleil. Donc on voit qu'il y a un projet peut-être concret dans la matière, des sommes d'argent, un mois où vous gagnez mieux. Il y a quelque chose de très positif pour vous. Ouais, vraiment. Alors ici, on a quoi d'autre? On a le 3. Le 3 peut parler de communication. Ouais. Ça peut être voilà, des communications, des échanges, peut-être une proposition, une opportunité professionnelle, des conversations au niveau pro peut-être hein, aussi. Vie professionnelle, on a le vert avec l'étoile, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc il pourrait avoir, suite à des rencontres, des échanges qui seront importants pour vous, pour la vie pro. Ouais. Vous voyez, l'étoile me fait penser au fait de briller, d'être reconnu. Donc il pourrait y avoir des personnes qui vont être reconnaissantes. Enfin, qui vont vous reconnaître, en fait. C'est ça, surtout, que je veux dire. C'est pas reconnaissante, c'est des personnes qui vont vous reconnaître votre valeur, qui vont voir qui vous êtes. Si vous avez un talent, ça peut être quelqu'un qui vous repère, qui vous remarque. Ok, au niveau de la vie sociale, on a cette petite feuille qui est donc verte comme ça, donc qui me fait toujours penser moi au printemps justement, quand les feuilles repoussent sur les arbres, etc. Donc là, on voit qu'au niveau de la vie sociale, c'est pareil. Vous avez des échanges, peut-être que vous aurez plus envie de sortir, d'aller échanger avec d'autres personnes, vous voyez. Si vous avez eu un passage où vous êtes moins sorti, vous avez vu moins de monde, là, il y a cette envie de ressortir, de voir du monde, d'avoir des échanges. Ici, je n'avais pas vu, mais il y a la petite patte de chien qui est sortie du cadre de votre tableau. Donc, je vous le dis, elle est sortie en face de ce lien d'âme là, à l'envers. Donc, vraiment, ici, vous étiez fidèle à quelqu'un. Mais c'est pas que sentimental, hein. Ça peut être, mais pas que. Vous étiez fidèle à quelqu'un, vous avez peut-être rendu compte que vous étiez fidèle à cette personne, mais cette personne n'avait peut-être pas la même notion de la fidélité, ou de la gentillesse, ou du respect. C'est peut-être pas quelqu'un, finalement, qui vous souhaitait du bien. Et donc, là, on voit que cette personne sort de votre vie. Ok. Ici, sur la famille, on a le validé. Ok. On a les coquillages. Alors, peut-être que du coup, il y a une rentrée d'argent qui arrive, ça va vous permettre de valider peut-être des vacances de cet été. Voilà, peut-être que vous manquiez de budget ou que suite à des rentrées financières. Alors sur l'argent, j'ai rien, mais je le sens quand même ici que les surprises. Une abondance, on peut vous faire un cadeau aussi, hein. Ça peut être un cadeau hein, qui arrive pour vous. Un cadeau qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir. Ça peut être pourquoi pas un voyage ici. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez pouvoir valider, cocher au niveau de la vie de famille. Ok. Au centre, en fait, on a ce petit breloque qui est orange, qui représente le chakra sacré. Donc pour moi, ici, c'est vraiment de la passion. Tout ce qui va être passion, vous allez vraiment prendre... Ça va être un mois de plaisir pour vous.
On a aussi avec cette couleur un peu de feu, hein, ça représente bien aussi cette énergie de bélier. Hein. Neptune en bélier, ouais, et il y a aussi Mercure qui est rétrograde en bélier, si je ne me trompe pas. Donc, cette énergie va être assez présente pour ce mois. Ok, on va prendre les dés maintenant pour voir un petit peu avec les dés ce qui ressort pour vous. Alors, vous avez le chiffre 3 qui ressort encore. Hein. Donc 33, c'est un chiffre aussi angélique. Donc ça peut être un message des anges, des guides, beaucoup de soutien de leur part. Ça peut être un âge, 33 ans aussi. Ça peut être des conversations, des échanges. Et il y a pas mal de communication, j'ai l'impression, pour vous, le groupe 1, au cours de ce mois de mars. Pas mal d'échanges, de communication. Ça peut être pour préparer un projet, vous allez vous voir régulièrement. Peut-être pour programmer des vacances en famille. Vous allez vous voir avec vos proches pour pouvoir échanger. Peut-être que voilà, vous avez décidé cet été de partir tous ensemble en voyage ou en vacances. Donc il peut y avoir pas mal d'échanges aussi par rapport à ça. Ici, on a le chiffre 15 et le 6. Donc 15 et 6, ça peut être le 15 juin, par exemple, que vous projetez de partir en vacances ou d'aller faire quelque chose en famille. Il y a peut-être un événement important dont vous allez être invité. Ouais, il y a le 15 juin, ça peut être votre date de naissance aussi, ou la date de naissance de quelqu'un que vous connaissez bien également. Ou un événement majeur qui aura lieu le 15 juin. Peut-être que justement, vous allez préparer en mars un événement qui aura lieu le 15 juin. Ok. Voilà déjà avec votre partie breloque. Alors je vais tout remettre pour faire de la place et on va passer du coup aux cartes. Hop, voilà. Allez, c'est parti pour vous. On y va, on va commencer par ces cartes-là. Quel est l'événement inattendu de votre mois de mars? Le choix numéro 1. Allez. Élixir de guérison de la nature. Je suis en harmonie avec le battement de cœur de la terre-mère. Elles sont trop belles ces cartes, je les aime beaucoup. Ok. Je vous dis, je sens ça, cette énergie pour vous au mois de mars. Alors, je sais pas, on verra, mais est-ce que le mois de mars, il va faire beaucoup plus chaud, plus beau, hein, comme si le printemps allait arriver plus tôt. J'ai ressenti cette année que le printemps va arriver tôt. Il va faire beau et chaud plus tôt. Alors, quand je me dis chaud, je vous annonce pas 40 degrés, mais je sens que le printemps va être il va arriver plus tôt que l'année dernière. Est-ce que c'est ça, justement? Il fait chaud, il fait beau, les arbres, les fleurs commencent à... Voilà, les arbres reprennent des feuilles, les fleurs commencent à fleurir. Et vous aurez envie, vous aussi, voilà, vous êtes peut-être très connecté au printemps. En tout cas, l'énergie du printemps et de ce mois de mars, surtout, va vous donner envie de sortir tout doucement de votre sommeil que vous avez été dans l'hiver. Peut-être que vous avez été plus solitaire cet hiver, vous êtes resté plus chez vous. Et là, on voit cette envie de sortir, d'échanger. Alors, c'est pas forcément avec beaucoup de monde, hein, mais ça peut être aussi d'aller en pleine nature. Ok. Comme si en fait ce mois de mars, vous sentez ce printemps qui revient, cette nature qui reprend vie. Et c'est comme si finalement cette énergie vous redonne vie à vous également. Nouvelles idées, sentier doré, je suis un créateur, la création coule en moi. Elles sont vraiment belles ces cartes. Ouais, donc je sens ça, cette énergie. Alors ici il y a le crabe, le signe du cancer, donc ouais, il y a le verseau aussi. Et le bélier. En tout cas, ouais, bon, ils y sont tous, mais c'est eux que j'ai vus ouais, il y a la balance. Ouais, ils y sont tous. Mais cancer, bélier, verseau, ça peut être des... Alors c'est pareil, si vous êtes artiste, si vous aimez créer, etc., peut-être justement ce printemps va vous donner envie, réveiller une passion en vous. Hein. Il y a quelque chose qui se réveille en vous. Après une période d'hiver, là, ce mois de mars va venir vous réveiller. Ok? Alors si vous n'êtes pas artiste ou créateur, vous n'aimez pas trop la créativité, tout ça, ça peut être simplement voilà, envie de voir du monde, de sortir plus que d'habitude, aller à des événements. Si vous êtes vraiment des artistes, ici, vous pourriez vraiment, la nature va vous inspirer dans votre art.
Ok. Rencontrer son affinité vibratoire. J'attire, je reconnais et je me réjouis des relations qui s'harmonisent parfaitement. Pardon, je suis désolée parce qu'en fait le téléphone est haut et du coup j'ai du mal à voir si je suis dans le champ ou pas. Ok, donc ici, c'est le fait de rencontrer quelqu'un qui vibre dans la même énergie que vous. Ça peut être une amie, un ami. Ça peut être aussi sentimental si vous êtes célibataire. Mais ça peut être aussi au niveau pro. Rencontrer quelqu'un qui a des idées similaires aux vôtres ou alors avec qui, de son idée et de la vôtre, vous pouvez faire quelque chose qui va être complémentaire. Ouais. Donc il peut avoir ça, vous associer ou travailler en partenariat avec quelqu'un qui est dans la même dynamique, dans les mêmes énergies que vous, peut-être dans les mêmes croyances. Ok. Allez, on continue. Pardon. Quel va être l'événement inattendu du mois de mars? Que vous réserve ce mois de mars? Nouvelle lune, jour 1, intention exprimée et demandée. Wow, ok. Gibbeuse décroissance, jour 18, bilan, solution, conclure. Ok. Je vous le dis, on a, bon, là normalement c'est pas forcément le jour 1 du mois, ni le jour 18 du mois. Ça pourrait être, vous voyez, exprimer, demander. Soit vous avez fait une demande professionnelle ou de partenariat ou autre. Il se pourrait bien que dans le mois de mars, on vienne vous apporter une réponse positive. Si vous n'avez pas fait de demande, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous proposer quelque chose. Vraiment, je le sens fortement pour vous le choix 1. Et ici, on voit que la demande pourrait arriver dans le mois de mars, mais la conclusion, l'accord aussi. Mémoire, enseignement, transmission. Ouais. Donc ça pourrait être aussi le fait de vous former, hein, de vouloir vous former, mais ça pourrait être aussi une collaboration de quelqu'un qui a des choses à vous apprendre. Et vous, de même, des choses à apprendre à cette personne. Quelqu'un qui... Peut-être vous avez des savoirs que cette personne n'a pas, et cette personne a des savoirs que vous n'avez pas. Ce qui peut faire que ça peut être très complémentaire. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez recevoir des informations. On va vous transmettre des choses et ça pourrait même être une proposition. Pour la plupart de... Enfin, prenez comme ça résonne si vous n'avez pas... Si vous n'êtes pas dans une situation où vous pourriez, par exemple, recevoir une proposition, c'est-à-dire que vous ne cherchez rien d'autre ou quoi, bon après ça peut toujours arriver, ça pourrait être plutôt des enseignements. Mais je sens quand même qu'il y a une proposition de collaborer ou d'échanger. Ok. Allez, on continue. Quel est l'événement inattendu pour votre mois de mars? Le choix numéro 1. Le lion. Générosité, confiance en soi, charisme, rayonnement. Ok. Quel est l'événement inattendu qui arrive à vous? Le choix numéro 1 en mars. Maison 6. Quotidien, travail, santé. Ouais, franchement, je pense vraiment que on vous fait une proposition, ça arrive directement chez vous. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous rend visite pour vous faire une proposition, soit ça peut arriver via votre ordinateur, par mail par exemple, par téléphone, mais à un moment où vous pourriez être chez vous tranquille. Carrière, destinée, ambition. Bon bah voilà. Je le sens depuis le début, hein. Donc là c'est clair pour moi, c'est une proposition professionnelle, une opportunité, soit de collaboration avec quelqu'un voilà, avec qui vous pouvez être complémentaire. On vous propose peut-être une collab aussi. Ouais, donc ça peut être une collaboration où les deux ont des choses à s'apporter. Ça peut être une association aussi pour créer quelque chose à deux ou à plusieurs même. Hein. Il y a peut-être plus de personnes que deux. Hein. Ok. Ouais. Ok. Allez, je rajoute un petit peu de cartes. Allez, et ensuite je prendrai un conseil quand même pour vous. Alors, s'il vous plaît les guides, quel est cet événement inattendu qui arrive pour le choix numéro 1? On a l'avantage. Ok. Consultant.
Et la traîtrise, ok. Ouais. Je vais vous dire une chose, si quelqu'un vous a trahi il n'y a pas longtemps, hein, que vous êtes encore pas bien, le fait d'avoir appris ça, vous a appris à prendre vos distances, à vous protéger. Je l'ai vu parce que dans vos breloques aussi, il y avait ce truc un lien qui s'est coupé. Donc ça peut être familial, sentimental, amical. Hein. Vous vous êtes rendu compte que quelqu'un en fait n'avait pas forcément de bonne intention vis-à-vis de vous. Vous avez coupé. Vous avez peut-être été conseillé hein, par quelqu'un autour de vous hein, pour justement vous éloigner de cette personne. Et on voit que grâce au fait que ces énergies qui venaient vous bloquer finalement partent en fait, ça vous apporte un avantage. C'est-à-dire que c'est comme si ces énergies qui n'étaient pas terribles autour de vous venaient vous mettre dans le brouillard et on ne pouvait pas vous voir. Il y a quelque chose comme ça. Et là, le fait d'avoir pris de la distance, de vous être, entre guillemets, protégé ou d'avoir posé des limites, va vous permettre vraiment de recevoir. Ici, vous avez l'avantage sur les traîtres. Donc, pour moi, si vous avez éloigné personne, vous savez reconnaître quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc, déjà, ça, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix ? Cancan, discussion, accord parfait. Indifférence, ouais. Là, ce que les gens pensent, disent, alors peut-être que c'est un projet, que vous allez vous lancer dans un projet ou qu'on vous propose un truc de ouf et sur le coup, vous savez que ça va faire parler, que ça va faire des jaloux. Mais vous êtes indifférent. Pourquoi ? Parce que cette proposition, ce qu'on va vous proposer, ce qu'on va venir vous... C'est un accord parfait, ça correspond parfaitement à ce que vous voulez faire. C'est totalement en accord avec ce que vous voulez faire. Et vous allez accepter. Donc pour moi, en plus, c'est quelque chose qui est aligné à vous. Ça peut venir créer des cancans, des gens jaloux, hein, qui vont... bien sûr, les jaloux, quoi. Vous savez ce que c'est. Mais vous, on voit que votre objectif, c'est votre projet. Pourquoi pas une histoire d'amour si vous êtes en couple et vous allez être complètement indifférent finalement à ces cancans, à ces gens jaloux. Pourquoi ? Parce que vous avez travaillé dur pour en être là où vous en êtes, pour manifester ce que vous voulez et c'est enfin là. Donc vous allez vraiment profiter et vivre ce bonheur. C'est très positif. Ok. On va prendre ces mêmes cartes. Moi je vais demander un conseil avec ces cartes là. Donc ça c'est un nouveau jeu que j'ai acheté, ça fait un petit moment que je voulais et j'ai craqué. Donc j'espère qu'il vous plaira également, comme celui-là, il est superbe. Tous, hein. Les 3 jeux là c'est des nouveaux jeux. Alors quel est le conseil pour le mois de mars s'il vous plaît pour vous ? Mois de mars. Authenticité, vérité, vrai self. Waouh, regardez-moi cette carte. Vous savez quoi, le message je l'ai pour vous. Peu importe ce que les gens peuvent vous dire, si vous avez été trahi, si vous avez éloigné des personnes autour de vous, tout ce qui compte, hein, voilà, le nettoyage, sérénité et libération. Libérez-vous de ces personnes toxiques, ces gens qui parlent, qui sont jaloux, qui, au lieu de travailler sur eux ou de faire ce que eux devraient faire de leur vie, se bouger pour faire les choses qu'ils ont envie de faire, viennent critiquer, parler parce qu'ils sont jaloux. Hein ? Donc, laissez faire. Vraiment, là, le message, c'est ça. S'il n'y a pas longtemps, vous avez éloigné des personnes de votre vie, vous inquiétez pas, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. D'accord ? Vraiment, mois de mars, c'est une proposition qui va être en accord parfait avec vous. Vous allez vous sentir très bien. Si vous aviez des amis, vous êtes éloigné de ces personnes-là, il pourrait y avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, des gens qui sont alignés à ce que vous êtes. Ouais. Ok. Voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous apportera de belles énergies en tout cas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi effectivement hein, si ça vous parle, si ça vient résonner. Si vous voulez une guidance, la même chose pour vous, personnelle, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail sous la vidéo en barre de description. Voilà, tout simplement pour une guidance privée. Je propose également des soins, des contacts défunts. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.
Et bienvenue au groupe numéro 2. Alors vous qui avez choisi cette image-là avec ces fleurs. Ok, c'est parti. On commence par les breloques et les dés. Comme je l'ai dit dans l'intro, je vous invite à l'écouter, comme ça vous saurez un petit peu le déroulé de la guidance. Alors, je vais prendre ma planche à breloques et on y va. Alors, je prendrai les dés après et on va commencer par les breloques. Je vais déjà les mélanger. Donc désolée pour vos oreilles, je vous invite à baisser le son si vous n'aimez pas trop les bruits comme ça. Ok, alors. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? Déjà, on a cette petite boule avec les étoiles qui est sortie du champ. Donc je vais la laisser là, je vous dirai après ce que je ressens par rapport à ça. Alors, au niveau de l'amour, on voit qu'il y a une évolution dans un lien de fidélité, d'accord? Donc, si vous êtes en couple, ok, en contact, en communication avec quelqu'un, on voit ici qu'il y a une évolution, pour moi, qui est positive dans une relation amoureuse. Voilà. Si vous êtes seul, pour moi, c'est une évolution avec vous-même, l'amour de vous-même, ok? On a Madame Farceuse, donc si vous êtes quelqu'un qui aimait bien faire des blagues, ça peut vraiment être une synchronicité pour vous. Si vous êtes en lien avec un homme ou une femme qui aime bien faire des blagues, qui aime bien rigoler, on voit qu'il y a une évolution positive au niveau de l'amour. Évolution conseil, on a la tortue. Ça peut être un lien qui commence, d'accord, qui va évoluer, qui va passer à un niveau supérieur si c'est une relation qui est récente. Ça peut être un ami, par exemple, avec qui ça marche bien et vous décidez de vous mettre en couple, par exemple. Ou alors quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis peu. On vous dit quand même, on conseille de prendre votre temps. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Vous n'êtes pas en train d'apprendre, donc tranquille, ok? Voilà, ça c'est un conseil. Vie sociale. On a le validé. Donc, c'est ce que je vous dis, ça peut être une rencontre que vous avez faite dans le cadre social. Voilà, quelqu'un que vous avez croisé au travail. Ça peut être quelqu'un que vous croisez en sortant de chez vous, un voisin, quelqu'un qui habite proche de chez vous. En tout cas, ça peut parler, cette évolution, qui était quelqu'un dans votre cadre social qui évolue vers une relation amoureuse. C'est fortement possible. Pour d'autres, il pourrait, dans la vie sociale, avoir des choses qui se valident, qui se cochent, des actes. Donc on va voir après, plus loin, avec les cartes aussi. Je ne vais pas trop me prononcer pour l'instant. Vie de famille, on a le cœur rose. Donc ici, des bons moments partagés en famille. On se sent bien, on est heureux, heureuse. On a envie de partager ce bonheur également. Si vous êtes en couple, c'est ça, c'est aussi le bonheur familial en famille. Vie pro, il y a pas mal de choses. On a la lettre M et la lettre I. Donc ça peut être des initiales à vous, à quelqu'un que vous connaissez. Au niveau pro, ça peut venir résonner pour vous. On a aussi l'étoile, d'accord? Donc ici, ça pourrait être que vous allez briller au mois de mars au niveau du travail, d'accord? Vous allez peut-être être promu par votre patron. Ça peut être que vous travaillez à votre compte et que vous allez enfin réussir, enfin ou pas, mais voilà, à briller d'une manière ou d'une autre au niveau professionnel. En tout cas, vous allez être remarqué et reconnu pour votre travail. Dans la matière, nous avons quand même l'arbre de vie. Ok. Et ici, on a sur la surprise, mais je vais les prendre ensemble parce que je les sens comme ça. Sur la surprise, on a la main de Fatma et le nœud rose. D'accord? Donc pour moi, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Et cette surprise, elle est protégée. Rien ne pourra vous empêcher d'obtenir cette belle surprise. C'est quelque chose, c'est un cadeau qui arrive, qui est prévu pour vous. Et personne, ne pourra empêcher ce cadeau de vous parvenir pour ce mois de mars. C'est quelque chose de très beau. Vous êtes vraiment protégé, donc ne craignez rien, tout va bien se passer. Ici, on a sur la santé la lettre P. Alors, c'est rare que ça me vienne, mais ça pourrait être un défunt qui avait une initiale avec la lettre P, quelqu'un de proche de vous, un papa peut-être, ici, qui, si cette personne est décédée, vous transmet un message que cette personne est près de vous. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ça pourrait être une personne qui a des soucis de santé en ce moment. Je vous annonce rien là pour le mois de mars, d'accord? Si quelqu'un a des soucis de santé, vous le savez déjà, ok?
Au-delà de ça, au niveau santé, au mois de mars, on vous demande d'être patient. Il y a des choses qui arrivent, il y a des surprises qui vont se mettre en place. Vous aimeriez peut-être que ça évolue plus rapidement. Les choses évoluent bien, donc prenez votre temps, d'accord? Des fois, on veut aller que ça aille vite. Il y aura peut-être ce côté bélier là qui va venir vous donner envie que ça aille plus vite, que tranquille, ok? Faites preuve de patience puisque sinon ça risque de vous créer du stress, de l'angoisse, alors que c'est de belles choses. Au niveau spirituel, on a la petite perle bleue. Donc ça peut être un papa qui a les yeux bleus, qui est là pour vous dire que justement, il ou elle veille sur vous, hein, papa, grand-père, je ne sais quoi. On peut vous parler de quelqu'un aux yeux bleus aussi, hein. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Ouais, pour moi, au niveau spirituel, je pense que vous allez trouver une stabilité émotionnelle. Ça peut être dans un couple, dans un lien, avec vous-même, une confiance en vous retrouvée, suite au fait qu'on vous reconnaisse pour votre travail, hein, aussi. Et puis, je sens vraiment des émotions pures, de la douceur, voilà, une douceur émotionnelle quand même. C'est pour ça on vous dit, voilà, ne stresse pas trop, ne veux pas que les choses aillent trop vite, puisque, voilà, attention, j'ai compris ce petit breloque avec les étoiles, ici. Vous pensiez peut-être, ou vous souhaitiez une reconnaissance, mais vous aviez une idée en tête d'une situation précise. Cette reconnaissance arrive bien, mais pas comme vous l'imaginiez, d'accord? Donc ce cadeau va être encore plus beau finalement que ce que vous pensiez, mais ça n'arrive pas de la manière dont vous l'imaginez actuellement ou vous l'imaginiez à l'époque. À l'époque, de laquelle époque, j'en sais rien, je vous dis ça, c'est pas pour rien mon avis. Ok, on va prendre les dés, on va aller voir maintenant hop, ce que les dés nous disent comme chiffre. On a le 4. Bon, le 4, c'est aussi la stabilité, d'accord? Ici, on a le 0, mais ce 0, il me fait rire parce qu'on dirait un anneau. Donc, ça peut être une officialisation de relation, une relation où on franchit un cap, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de stabilité, d'accord? On construit ensemble, hein, ça peut être un projet, un achat de maison, un emménagement, le fait de faire un bébé, par exemple, ou quoi. Ok. Donc ici, on pourrait avoir l'âge de 40 ans. D'accord? Avec le 0, c'est, vous voyez, peut-être un mois où on fait un bilan. On fait un point. Le mois de mars, ça peut être ça, des points, des bilans, pour justement, pour les mois d'après, créer quelque chose avec le départ. Donc ça peut être, par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez rencontré quelqu'un, un ami ou quoi, à qui vous vous entendez bien, ça peut être une discussion de décider de vous mettre en couple. Voilà, ça pourrait être ça par exemple, ou la décision de créer un projet. Bon bah on devrait peut-être vivre ensemble, voilà, une discussion par rapport à ça. On a le chiffre 20 aussi, donc ça peut être 24 ans, 20 ans, on peut avoir le 20 avril aussi qui peut être symbolique, significatif pour vous. Aussi. Le 2, hein, quand même, parce qu'on a 2 fois le 0, mais on a le 2, donc le 2 c'est aussi l'union, le partenariat, l'association. Ok. Je suis pas une pro en numérologie, je vous donne ce que je sais. Je vais pas aller vous inventer des trucs que je ne sais pas, mais voilà déjà ce que je peux voir. On a quand même 2 fois le 20, je le vois ici, je le vois là. Donc peut-être que le 20 peut être un chiffre important pour vous. Ok, donc voilà déjà pour les breloques. Et on va approfondir bien sûr avec les cartes. Alors, je vais tout remettre dedans, faire de la place. Et c'est parti. Alors, on va commencer avec celle-ci. Pour vous, le choix numéro 2. Quelle surprise inattendue vous réserve le destin au mois de mars? Quelle surprise inattendue vous réserve le destin au mois de mars? Élixir de guérison de la nature. Je suis en harmonie avec les battements de cœur de la terre-mère. C'est très marrant, j'ai brassé le jeu et pourtant c'est la même carte que le choix. Magnifique carte. Je vais vous redire ce que je ressentais pour le choix, mais je le sens ici aussi. Je pense que le mois de mars va être assez beau, comme si le printemps va arriver plus tôt que l'année dernière par exemple. Et on casse ce truc là, vous savez, quand la nature reprend vie autour de nous, on a envie aussi de bouger, de faire des choses, de sortir plus dehors, etc. Donc je sens comme si vous repreniez vie en même temps que la nature. Vous avez envie de nouvelles choses. Ok. Peut-être de couleurs,
de bouger les meubles dans la maison, de changer des choses, d'ajouter des touches de déco. Voilà, ok. Waouh. Soyez gentil avec vous-même et tous ceux que vous rencontrez aujourd'hui. Les gens que je rencontre sont le reflet de l'éclat de mon âme. Elles sont très belles ces cartes. Je vais en rajouter une. Il y en a deux. Le courage fait fleurir les cœurs. Mon cœur courageux et noble illumine mon être. Ok. Et nous avons également liberté retrouvée. Je suis libre de suivre le chemin de mon choix. Alors ici, je sens un petit peu la même vibe quand même que le choix. Dans cette dynamique de... je ne vais pas spoiler le choix, mais le choix, il y avait cette dynamique de laisser des gens qui ne correspondent pas derrière, ce qui pouvait vous permettre d'être plus aligné en harmonie avec vous-même, de sortir de liens toxiques et de pouvoir avoir de beaux cadeaux qui puissent vous arriver. Ici, je ne sens pas des gens qui avaient de toxiques autour de vous forcément. Par contre, je sens que vous assumez une partie de vous, ce qui va vous permettre d'être plus aligné avec des personnes qui sont dans la même vibe que vous. J'ai plutôt l'impression en fait que vous acceptez une part de vous en totalité que vous n'acceptiez pas complètement avant. Vous aviez peut-être peur de vous montrer, vous attendiez peut-être la reconnaissance des autres pour prendre conscience de la beauté de ce que vous donnez, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Et là, c'est comme si vous n'avez plus attendre la reconnaissance des autres, vous allez vous-même vous l'octroyer. Vous allez vous-même vous reconnaître tel que vous êtes, une belle personne. On est tous différents, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, mais vous allez attirer du coup des gens qui sont semblables à vous. Ouais. C'est peut-être déjà le cas. Peut-être que vous avez fait des rencontres avec des personnes qui sont alignées, qui vous apportent beaucoup. Et vous leur apportez beaucoup également. Ça peut être cette relation. Alors je vous l'ai dit, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi amical quand même. Même s'il y avait la carte de l'amour, ça peut être des rencontres où vous aimez beaucoup cette personne, mais ça peut être un ami ou une amie. Quelqu'un qui faisait déjà partie de votre cercle social, c'est-à-dire une connaissance à des personnes que vous connaissiez, mais que vous n'aviez pas rencontrées jusqu'à là. Alors, la surprise inattendue pour votre mois de mars, le choix 2. On a la carte de la rune et on a déjà des runes ici. Alors, est-ce que vous allez vouloir vous former aux runes? C'est possible pour certains, certaines. On a cette énergie très chamanique qui ressort. Nature, fleurs, plantes. Ouais. Espérance et protection. Vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes vraiment énormément protégé par l'univers, par les étoiles. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes aligné ici, pour le mois de mars, vous êtes vraiment aligné ce que vous êtes au plus profond de vous. Votre essence profonde. Et donc, vous êtes vraiment protégé ici. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Mais c'est ça, en fait. Exactement. Vous allez vraiment vous faire des rencontres, ou c'est des rencontres qui sont déjà là, hein, et vous allez vraiment partager avec ces personnes au mois de mars. En fait, vous allez vous rendre compte, je pense, et comprendre que les gens qui vous entourent vous apportent beaucoup. C'est des gens vraiment qui sont... avec qui vous entendez très bien. Des gens ou une personne, hein. Mais, et vous allez vous rendre compte que ça représente complètement ce que vous êtes. En fait, vous vous voyez à travers ces personnes. C'est comme si vous aimez beaucoup ces personnes. C'est des personnes qui ont beaucoup de choses à partager, à donner. Et le fait de voir ces personnes faire ça avec vous, vous rendez compte que vous êtes pareil. Que vous aussi, vous êtes comme ça. Joker. Ok. Je vais quand même lire cette carte parce que du coup, je vais voir ce qu'elle représente. Et la rune de l'homme, volonté et force.
Bon, ici, je vous dis mon interprétation à moi. Parce que je vais être honnête avec vous, je ne lis jamais les livrets des oracles, j'aime pas les utiliser de cette manière-là. Je vais quand même aller voir parce que je pense que cette carte a une signification bien particulière. Mais moi, ce que je sens, c'est qu'ici, par rapport à quelque chose que vous voulez accomplir, que ça soit concret dans la matière, un projet, ou quelque chose de plus spirituel, pour moi, il y a vraiment cette possibilité de réussir. Vous avez la force pour y arriver et avec la volonté, vous réussirez à suivre votre chemin, à suivre le chemin en fonction du choix que vous voulez faire. On vous parle du sentimental, du pro ou autre. Là, dans tous les domaines, peu importe votre situation, le choix d'eux. Si vous suivez votre cœur et que vous faites le bon choix, alors la route, elle sera toute droite. C'est fait pour vous, vous pouvez y aller, vous êtes protégé. Hein, vraiment. Là, ça concerne un projet de cœur. Soit sentimental, vous aimez fortement quelqu'un, c'est une relation qui est bénie. Soit c'est professionnel, vous voulez changer de voie professionnelle, vous avez un projet aussi, autre que pro, hein, ça peut être le cas. Mais en tout cas, on vous dit, fais le bon choix, fais ton choix et suis ton chemin. C'est là pour toi, c'est pas pour rien. Je vais quand même vous lire la carte du Joker. Alors attendez, hop. Alors, imprévu, inattendu, bouleversement. Donc on vous annonce un rééquilibrage inattendu dans votre vie, d'accord? Donc ça peut être un choix que vous allez faire qui est peut-être un choix qui va bouleverser toute votre vie, changer complètement la donne, mais un choix qui sera bon pour vous. Ouais. Ça va peut-être vous demander de faire preuve de volonté et de force, mais ce choix va être une très bonne chose. Et c'est comme si vous allez vous retrouver votre liberté ici. Et rééquilibrer quelque chose qui n'était pas équilibré. Ok, alors on continue. La surprise inattendue justement de votre mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Saturne, structure, blocage, patience. Je vous l'ai dit, hein, on avait le P de patience. Je pense qu'ici on vous dit de faire preuve de patience. Ok. Patience, Jupiter, expansion, chance, excès. Maison 10, carrière, destinée, ambition. Et Mercure, adolescence, mental, message. Il y a un choix à prendre. Ici, écoutez, ça peut être le pro, mais je pense que ça peut être aussi une relation ou autre. Il y a un choix à faire. Ça bouleverserait beaucoup de choses de votre vie, mais ce choix, ça serait le meilleur que vous pouvez faire pour vous. Seulement, je pense qu'avec votre mental, vous avez tendance à avoir peur, à réfléchir, etc. Et ça peut vous angoisser, vous stresser. Donc, pour ce mois de mars, d'accord, on voit bien qu'il y a un blocage qui va pouvoir se lever, mais il faut quand même prendre votre temps. Il ne faut pas agir avec impulsivité sans réfléchir. Faites-vous confiance, d'accord? C'est peut-être ça aussi, il y a peut-être un projet qui bloque parce que vous n'avez pas assez confiance en vous encore. Mais en tout cas, ici, il y aura un bouleversement total et ça vient d'un choix. Donc soit le choix, vous l'avez déjà fait, d'accord? Et à ce moment-là, il y a un blocage. On vous dit que ce blocage va se lever. Faites preuve de patience, on est simplement en train de vous préparer à ce que vous allez vivre ensuite. Ok? Si ce choix n'est pas fait, il sera à faire. Ça peut être un choix bouleversant qui bouleversera toute votre vie, mais ce sera un choix qui sera bon et bénéfique pour vous. Ok, je vais rajouter ces cartes-là. On va voir un petit peu plus loin. Quelle est la surprise, cette surprise inattendue au mois de mars pour vous? Qu'est-ce que ce mois de mars vous amène d'inattendu? Que vous réserve-t-il?
la réjouissance. Donc il y a bien quelque chose même possiblement qui se débloque. Justement, réjouissance sur le blocage. Donc vraiment au mois de mars, il pourrait y avoir un déblocage d'une situation. Vous allez être reconnu. Vous voyez, distinction. Vous allez être reconnu. Ouais. Mais vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Donc vous allez être reconnu, vous allez vous réjouir, il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez être reconnu, peut-être même épaulé, félicité par vos proches, les gens qui vous aiment. D'accord? Mais ça demande de laisser quelque chose derrière vous. D'accord? Mais on voit que c'est un beau voyage qui vous attend ensuite. Sur le dommage, on a quoi? Le refus et l'hostilité. Bon, il y a quelqu'un qui pourrait ne pas être d'accord ici avec vous. Alors, si vous voulez changer de travail, ça peut être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça, qui va vous dire, bah non, moi j'ai pas envie, je veux pas que tu changes de travail, je sais pas, votre patron par exemple, qui va pas être d'accord pour que vous partiez. Ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi, hein, qui n'est pas d'accord avec votre idée. Ouais. Et peut-être vous qui avez peur de vous louper, de vous planter aussi, hein. De ne pas réussir, que ça ne fonctionnera pas. Ou ça peut être vous qui dites non à une relation avec quelqu'un. Voilà, pour reprendre votre liberté et vous ouvrir à un chemin nouveau. Parce que j'entends ça depuis tout à l'heure, bon vent. Je sais pas qui c'est qui parle comme ça, mais c'est comme si je vois un couple se disputer et j'entends bon vent. Quelqu'un qui veut reprendre sa liberté, qui a été opprimé, enfermé pendant longtemps, dans une relation où il n'était plus bien. Et ça pourrait être ça, décider de prendre un nouveau chemin. Ok, prenez ce qui résonne. Hein. Si c'est pas votre situation, que ça va bien dans votre couple, c'est ok. Hein. Allez, je prends un conseil pour clôturer ce tirage, le choix numéro 2. Nourriture, influence, inspiration. Là, pour moi, on vous demande vraiment, au mois de mars, de vous nourrir spirituellement, avec la nourriture aussi. En général, nourrissez-vous de choses qui vous font du bien au mois de mars. Vous en avez besoin. Hein, des musiques que vous aimez bien, des films que vous aimez bien, la lecture que vous aimez. Je sais pas moi. Voilà, nourrissez-vous de passion, de choses qui vous font du bien, même d'alimentation saine. Vraiment. Tout ce que vous allez manger, faire, les gens que vous côtoyez vous influencent vos énergies, c'est sûr. Hein, quand on reste dans un métier qu'on n'aime pas, on n'est pas influencé de la bonne manière. Hein, c'est pas, voilà. Quand on côtoie des gens avec qui on ne s'entend pas, c'est pareil, c'est pas le top. Quand on reste dans un lien avec quelqu'un au niveau sentimental, qu'on n'est plus heureux, c'est pareil, ça ne vous met pas dans les bonnes énergies. Voilà, donc là on vous dit nourrissez vraiment votre feu intérieur. C'est ça qui va vous aider à trouver la motivation. Faites des choses qui vous motivent parce que vous aimez ça. Vraiment. Voilà le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous apportera des beaux messages, des bonnes énergies. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la proposer et la faire. Donc, j'espère que ce sera réciproque. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez partager, liker, vous abonner. Ça ne vous coûte rien. Pour moi, c'est énorme. Donc, merci pour les personnes qui prennent le temps de le faire. Et si vous souhaitez la même guidance, par exemple, mais juste pour vous personnaliser, vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Je propose d'autres guidances également, donc vous pouvez faire d'autres demandes. Et puis des soins également et des contacts défunts. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse fort, je souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous, le groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette carte-là avec les agrumes. Alors c'est parti, je vais commencer comme je l'ai dit dans l'intro, donc je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas fait, où j'explique vraiment tout le déroulé de la guidance. Je vais commencer par les breloques et les dés cette fois-ci, d'habitude je les prends plutôt à la fin, et là j'avais envie de faire autrement. Alors je vais mettre les dés de côté, je les prendrai à la fin, enfin après. C'est parti pour les breloques. Donc l'idée de la planche, c'est qu'il y a plusieurs compartiments. Il y a l'évolution, l'amour, vie sociale, vie pro, etc. Donc selon où les breloques tombent, je vous annoncerai ce que je vois tout simplement. Pour les prédictions du mois de mars, les choses inattendues, je vous réserve votre destin en mars. Ok.
Alors, au niveau de l'amour, nous avons Madame Range-Tout. Alors, c'est possible que ici, si vous êtes célibataire, en ce moment, vous n'arrêtez pas de ranger, trier, de tout nettoyer, et que ça s'annonce qu'en fait, inconsciemment, vous êtes en train de faire de la place dans votre vie pour, voilà, créer une vie à deux. C'est fortement possible que vous soyez un homme, une femme, c'est pas genré. Hein. Donc, même si là, c'est Madame Range-Tout, vous pouvez être Monsieur Range-Tout aussi. Hein. Voilà. Vie sociale et vie pro, on voit un cheval au galop. Donc vraiment, il y a une rapidité. Vie sociale et vie pro peuvent être combinées. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez côtoyer des personnes au niveau social que en fait, c'est des gens qui font partie de votre travail. Hein. Donc du coup, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est rapide, qui arrive rapidement pour vous dans ce domaine-là, pro et social. On verra avec les cartes s'il y a plus d'indications. Dans la matière... ici, il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a une base solide qui est fondée. Vous avez des fondations solides dans la matière qui peuvent justement aboutir sur de belles choses. Au niveau de la surprise, on a Madame Farceuse et on a la clé. Donc ici, vous pourriez vraiment vous dire que la vie est une farce. Je sais pas, il y a un cadeau qui arrive de manière tellement inattendue que j'ai l'impression que vous allez même en rire. Ça va vous faire rire. Peut-être que vous avez espéré quelque chose et que vous imaginiez que ça arrive de telle ou telle manière et ça va arriver complètement un truc improbable, par exemple. Vous voyez, ça va vous faire rire. Au niveau spirituel, on a le validé, la clé, le nœud. Donc vraiment au niveau spirituel, vous avez fait des prières, vous avez espéré quelque chose et pour moi cette surprise arrive. Une très belle surprise, mais comme je vous le dis, ça n'arrive pas comme vous le pensiez, comme vous l'aviez imaginé, ça arrive d'une manière différente. Mais c'est quand même très positif. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que il y a un tout petit poisson là, ce poisson il me fait penser à Pâques. Alors vous verrez si ça vous parle, je sais pas. J'ai cette notion-là d'œuf de Pâques, je sais pas pourquoi. Ok, bon, voilà, l'info est passée, hein, ça sera peut-être pour qu'une personne, mais voilà. Conseil, on a le P. Donc ça peut être une lettre, une initiale de votre prénom, de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte un conseil au mois de mars avec cette initiale-là, dans son prénom. Voyez comment ça peut vous parler en fonction de vos situations. Sur l'argent, on a le 2 et... le carré. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Bon, c'est pareil, ça va être très particulier parce que vous êtes nombreux à écouter, donc ça ne concernera pas tout le monde. Pour certains, certaines, vous pourrez clôturer 2 dossiers. Si vous êtes par exemple à votre compte ou quoi, ou vous travaillez avec des dossiers, il pourrait avoir une clôture de 2 dossiers qui va vous permettre de recevoir 2 rentrées d'argent au mois de mars. Alors, vous voyez comme ça vous parle, je ne sais pas, peut-être vous êtes agent immobilier, vous avez 2 maisons en vente et les 2 vont se vendre au mois de mars par exemple. Ou alors vous vendez d'autres choses et vous avez 2 dossiers en cours et ces 2 dossiers seront soldés en mars et donc 2 rentrées d'argent. J'ai vraiment ça. Pour d'autres, ça pourrait être des affaires au tribunal ou autre, où vous attendez des revenus, des dossiers qui soient clôturés, où on vous doit de l'argent, où vous allez recevoir de l'argent. Ça pourrait vraiment arriver pour vous en mars. Ok. Alors, on va prendre maintenant les dés. On va voir les chiffres qui ressortent pour vous. Donc, ça peut être votre... pardon, je cherche mes mots. Le chiffre... Putain, mais j'arrive plus à parler, moi. C'est grave. Bref. Passons, je vous le dirai après si ça me revient. On a le chiffre 80 ou 8. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, à vous de voir de quoi ça peut vous parler. Le 8, on peut parler du karma, de l'abondance également. Ça peut faire 80 jours, vous attendez une réponse par rapport à un dossier, tribunal ou autre. Ici, j'ai l'impression que le mois de mars, ça me fait penser à l'énergie du choix 2 un petit peu. Pas en totalité, mais un peu. Où ça va être un mois bilan.
Vous allez faire le point pour pouvoir créer derrière quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se clôture pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Et vous avez le chiffre 3 qui peut nous parler de communication, d'échange, d'amitié également. Ouais. Pour les chiffres, c'est ça que je veux dire. Ça peut être votre chiffre de chemin de vie. Donc, il y a le 3 et le 8. Ok. Voilà ce que je vois. On va aller voir plus en profondeur maintenant avec les cartes. Je vais remettre ça là, faire de la place. Alors. Hop. C'est parti. Je vais prendre les cartes maintenant. Alors, le choix 3. Quelle surprise inattendue vous réserve le destin au mois de mars 2025? Je le rappelle, c'est des guidances générales, prenez que ce qui résonne. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Je brasse les cartes à chaque fois, c'est souvent les mêmes qui ressortent. Ces deux cartes-là sont sorties pour le choix 2. Le courage fait fleurir le cœur. Mon cœur courageux et noble illumine mon être. Liberté retrouvée, je suis libre de suivre le chemin de mon choix. Et grand changement, aboutissement et début passionnant. La vie est pleine de merveilles imprévues, je suis prêt pour la nouveauté. Bon bah, là on est clairement dans le thème, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive. Hein. Et vous êtes prêts. Pour moi, vous avez fait un choix, vous, déjà, dans le passé. Vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix. Et ces choix vous amènent à de grands changements. Et il pourrait bien avoir des surprises, justement. Enfin, il va avoir des surprises inattendues au mois de mars. Hein, suite à ces choix que vous avez faits. Je pense que peut-être qu'avant, vous aviez une façon de voir les choses plus restreinte. Et là, vous voyez plus grand. Vous laissez plus de possibilités, j'entends, à l'univers. C'est grâce à ça que cette surprise va pouvoir vous parvenir au mois de mars. Alors, vous avez aussi guérison, limites et besoins. Donc, vous avez peut-être su justement faire des choix pour poser des limites à vous-même ou peut-être à d'autres personnes. Changement de vie, besoin d'avoir un emploi du temps plus cool, plus détendu. Peut-être changement de lieu de vie. Hein, vous habitez en ville, vous voulez aller à la campagne ou à l'inverse. Ok. Pouvoir de l'abondance, récolte, richesse. Bon, il y a vraiment une récolte. Il pourrait vraiment avoir des rentrées d'argent ici pour ce mois de mars. Pour vous, le choix numéro 3. Et waouh, cette carte est magnifique. Le 21 juin, l'été est là. Le pouvoir de la lumière, briller, s'épanouir. Ouais, il y a vraiment une très belle surprise imprévue qui arrive pour vous. Beaucoup d'abondance et vous allez vraiment briller, vous épanouir. Et on vous dit que c'est grâce à des limites que vous avez su poser dans le passé, des choix que vous avez faits. Hein, ici, vous avez fait des demandes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous avez demandé à l'univers des choses et ces choses-là vont arriver. Peut-être pas comme vous l'imaginiez, mais en tout cas, vous allez être vraiment très heureux. Et ça vous apporte des très grands changements. Alors, on continue. Quels sont les événements inattendus que vous réserve le destin pour votre mois de mars 2025, le choix 3? Épreuve, fin de cycle, intériorité, mysticisme, ouais. Il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Vous changez d'un cycle, vous passez à un nouveau cycle complètement au mois de mars. Pourquoi? Parce que vous avez su mettre des limites et écouter vos besoins profonds. Peu importe sur quoi on parle, comment vous l'avez fait, etc. Là, c'est vraiment je mérite. Et je vais tout faire pour avoir ce que je mérite. Donc, vous clôturez un cycle et vous en ouvrez un nouveau en mars. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre, qui va être bien plus bénéfique et aligné à ce que vous souhaitez. Le nœud sud, vie antérieure. Et maison 10, carrière, destinée, ambition. Vous aviez peut-être des choses, des nœuds qui vous bloquaient dans votre vie à régler concernant des vies antérieures. Peut-être que vous deviez poser des limites à une personne avec qui vous aviez vécu une vie antérieure.
pour pouvoir enfin vous mettre en chemin vers votre chemin de destinée. D'accord? Donc là, vous dirigez tout droit vers quelque chose qui vous est destiné. Ça peut être au niveau de la carrière, d'accord? Mais ça peut être d'autres choses. Hein. Donc là, on voit que c'est vraiment un cadeau inattendu. Vous allez être très heureux. Je vais compléter la vie antérieure. Talent, argent, possession. Ouais. Ici, vraiment, alors soit dans une vie antérieure, vous avez beaucoup d'argent, d'accord? Vous avez su comment gagner beaucoup d'argent. Ouais. Ou alors, on vous a jalousé parce que vous aviez du talent. Et dans cette vie-là, ça vous a bloqué. Et vous avez réussi à libérer ça. Et enfin, votre destinée va pouvoir s'ouvrir. Ouais. Communication, relation, apprentissage, adaptation. Ouais, pour moi, vous aviez peut-être tendance à vous adapter aux autres, à pas poser assez de limites, à accepter beaucoup de choses. Et vous avez appris en fait à ne plus le faire. Ouais, parce que ça vous bloquait, ça vous empêchait d'avancer. Waouh! Donc là, il faut que ça vous parle vraiment dans le sens où vous avez déjà posé des limites dans le passé. Vous avez trouvé des solutions pour avoir une vie qui vous correspond mieux. Que ce soit dans vos relations aux autres ou avec vous-même. Ok. Je vais compléter avec ce jeu-là et puis on finira par un conseil des guides. Quelle surprise inattendue arrive arrive pour vous en mars? Quelle est la surprise que vous réserve votre destin? Hostilité, ouais, alors, tous les conflits, les gens hostiles, les gens qui vous prennent la tête, qui sont jaloux, qui vous critiquent, qui dépassent les limites, qui viennent là où ils n'ont rien à y faire. Stop. Ah, là, j'entends next. Fini, terminé. Voilà, fini, c'est la fin. Alors là, soit vous aviez un lien karmique avec quelqu'un de bien précis, et cette fois, c'est l'ajournement, c'est fini, c'est clôturé. Ça peut être un dossier au tribunal qui se clôture définitivement, un divorce qui est acté, un héritage qui est clôturé. Vous pouviez avoir un lien toxique avec quelqu'un. Et là, ça s'arrête définitivement. Voilà, c'est terminé. Ouais. Ouais. L'insuccès, ça vous empêchait d'avoir le succès, d'être reconnu, de briller. Soit c'était voilà, quelqu'un qui vous rabaissait, qui vous parlait mal, qui était toujours en train de vous humilier. Ou peut-être quelqu'un qui était complètement immature et qui faisait tout et n'importe quoi et ça vous mettait dans la sauce à chaque fois, vous. En tout cas, voilà. Ou ça peut être juste des énergies qu'on vous envoyait qui n'étaient pas bonnes et qui vous empêchaient de trouver le succès aussi. Ou c'est vous, peut-être, avec vous-même, qui aviez tendance à être insouciant. Ouais. Alors, je vais juste compléter. Ouais. On a le revers de la fortune, les difficultés et la visite. Il pourrait y avoir une visite imprévue qui arrive à vous. Ah bah vous voyez, je vous dis ça, votre bougie c'est éteinte. Il pourrait y avoir une visite imprévue qui arrive à vous. Je vais vous dire, là, pardon, je bug parce que je suis en train de ressentir des choses. Si c'est vous, en fait, qui avez tendance à ne pas réussir à avoir peut-être l'aboutissement de votre vie, un succès, quelque chose, qui était coincé, bloqué, c'est-à-dire que vous aviez une immaturité, vous dépensiez peut-être beaucoup votre argent, ça vous mettait toujours dans des difficultés financières, etc. Ici, ce mois-ci, il y a une possibilité, suite à quelqu'un qui vous rend visite, ou quelqu'un... vous rendez visite à cette personne, peut-être, c'est une personne qui va vous aider à comprendre et à débloquer une situation pour vous permettre de clôturer un cycle karmique, de prendre conscience de ce qu'il y a à comprendre pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur.
Donc là, j'ai deux situations. Soit c'est vous qui étiez bloqué et qui n'arriviez pas à avancer dans votre vie à cause d'une vie antérieure. Et là, ça se débloque et enfin, vous allez pouvoir voir les choses différemment et avancer. Soit c'est quelqu'un qui vous bloquait, avec qui vous étiez en lien. Alors, ça peut être pas forcément sentimental. Hein. Quelqu'un, voilà, il y avait un lien lié à une vie antérieure. Et là, le fait de mettre des limites et ça coupe, ça clôture. Et enfin, vous passez à autre chose. Donc, voyez comment ça peut parler. Parce que là, ouais, j'ai les deux situations. Allez, on prend le conseil pour finir. Le conseil pour vous, pour ce mois de mars, le choix numéro 3. Nouvelle lune, intention exprimée, demander. Donc, demandez de l'aide, demandez à ce qu'on vous apporte des réponses si vous en avez besoin. Ouais, on a en dos de deck, regardez cette carte qui est magnifique avec les signes et les présages. Demandez des signes à l'univers, demandez de l'aide si vous avez besoin d'en recevoir. C'est important ici pour vous. Ouais. Voir qui vous êtes vraiment au fond de vous. Quel est votre véritable être, votre véritable personnalité. Peut-être que vous avez fonctionné longtemps dans votre vie à cause d'une vie antérieure. Vous ne compreniez pas quelque chose, ça venait bloquer. C'est peut-être les choses que vous avez vécues dans votre vie qui ont été difficiles et qui vous ont rendu comme vous êtes aujourd'hui, mais c'est pas votre véritable vous, ça. Ouais, c'est ça. Ici, on vous dit que vous allez revenir à des mots et des pensées beaucoup plus légères, plus joyeuses. Vous allez vraiment pouvoir vivre une renaissance. Une renaissance totale suite à un événement qui arrive de manière imprévue mais qui va être très positif. Et pour d'autres, vous vous réveillez. Vous aviez l'impression d'être éveillé, mais ce n'était pas le cas. Vous aviez quelque chose que vous ne compreniez pas, qui vous bloquait. Voilà le choix numéro 3. Écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que je vous apporterai en tout cas des bonnes énergies avec cette guidance. N'hésitez pas à commenter, bien sûr. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao.